direct du salon ICS à Toulouse. C'est le rendez-vous international de l'innovation et de la compétitivité. 3 jours pendant lesquels beaucoup de choses vont se décider pour notre futur et notamment pour l'innovation. C'est le thème principal de ce salon. Autour de moi, donc j'ai 3 personnes sur ce plateau. Nous allons donc faire un focus sur les actions mises en place par la région Midi-Pyrénées. J'ai à ma gauche Catherine Jandel, bonjour. Vous êtes conseillère régionale, présidente Midi-Pyrénées Innovation, océanographe et directrice de recherche au CNRS. Au centre de ce plateau, Monsieur Bernard Plano, vous êtes conseiller régional et président Midi-Pyrénées Expansion et consultant international. Et à votre gauche, François Prigent, vous êtes dirigeant de la société Sovinti. Et nous allons donc commencer par vous, Monsieur Prigent. Pouvez-vous nous présenter votre société ? Eh bien, Sovinti, c'est une société que j'ai créée il y a 4 ans. Dans le domaine de la santé, c'était pas du tout mon métier initial puisque j'étais commandant de bord et instructeur pilote de ligne et ayant à mettre des process au point. J'ai eu connaissance qu'il y avait des possibilités de résoudre certains problèmes concernant la sécurité du patient. Et avec ce que nous avons imaginé, eh bien, on arrive à sauver des vies grâce à l'intelligence et à la technologie. C'est-à-dire que nous avons mis un outil extrêmement intuitif, pragmatique, à usage du patient. Alors quand je dis que le patient est au centre, en fait, le patient n'est pas que au centre, il est partout. Et c'est toute l'équipe médicale, les médecins traitants, les chirurgiens, les infirmières. Tout le monde travaille et tout le monde reçoit la bonne information au bon moment, sans être dérangé. Mais quelle est cette innovation ? Cette innovation, c'est justement, alors ça porte bien son nom, puisque ici nous sommes au salon ICS, Innovation Connecting System. Innovation, eh bien je vais vous la décrire, elle est dans la simplicité. C'est un système très complexe que, avec mes ingénieurs, nous avons résolu pour que tout un chacun, au quotidien, lorsqu'il a un problème de santé, puisse aider l'équipe médicale à faire son suivi périopératoire. Et ensuite, dedans, vous avez Connecting. Connecting, c'est connecter tout le monde. C'est donc une plateforme sur laquelle tout le monde va se renseigner en temps réel. Et ça va être un diffuseur d'alerte, de façon à ce que l'on voit tout de suite la criticité dans laquelle se trouve le patient. Et après, vous avez la 3e lettre, c'est show. Eh bien, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Grâce à vous, on espère pouvoir le faire savoir. Et quel est l'état actuel du marché sur lequel vous lancez votre innovation ? Nous avons débuté par la région Midi-Pyrénées. Nous sommes actuellement avec divers CH, et le centre hospitalier de Castres, lorsque j'ai reçu mon grand prix Pierre Fabre de la e-santé l'an dernier. Le siège de Castres a décidé d'utiliser notre système et nous commençons l'installation la semaine prochaine. Vous voyez que c'est un scoop. Nous travaillons également avec beaucoup de groupes de cliniques qui sont en phase test, le groupe Capio, le groupe VDC et d'autres groupes comme Ramsay et autres avec lesquels nous sommes en discussion pour installer notre système dans leur clinique. Ce système est gratuit pour le patient, bien évidemment, et il permet à l'équipe qui est intervenue vers le patient de l'aider dans son combat contre la maladie, pour les maladies chroniques, ou dans je dirais, pour le restituer, le remettre bien sur pied lorsqu'il a subi un acte opératoire, notamment en ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, puisque là c'est notre grand axe de développement. Et ce faisant, nous allons pouvoir aider notre pays au niveau national à faire d'énormes économies. Et donc, suite aux nominations et aux trophées là, que vous avez reçus, vous êtes actuellement à l'international. Expliquez-nous. Oui, absolument. J'ai eu la chance, après ce trophée Pierre Fabre, d'être repéré, de recevoir un award en juin dernier par l'Université de Catalogne. Puis, nous avons concouru au Grand Prix Ubistart Fondation Galien, et je fais partie des nominés. J'ai passé mon grand oral à l'Académie des sciences le 10 juillet dernier à New York. Le résultat du concours sera connu le 4 décembre à Monaco. Cet examen était sous l'égide de plusieurs prix Nobel. Il y avait 8 prix Nobel dans le jury. Et nous avons certainement beaucoup de choses à apprendre avec tout le monde. Et nous voulons être un facilitateur
nous aidons tout le monde, aussi bien je dirais, de la personne classique qui est le patient, qui ne connaît pas forcément grand-chose, jusqu'aux médecins et aux chercheurs, puisque grâce à notre système, nous pouvons aider toute la recherche, qu'elle soit fondamentale, médicale ou clinique. Merci. Donc on croise les doigts. C'est le 4 décembre, c'est ça? Le 4 décembre, le grand résultat. Bon. À votre droite, Bernard Plano, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre territoire est un territoire d'innovation? Je crois que à ma gauche, c'est un bel exemple. J'ai un grand exemple là, puisque effectivement, Monsieur Prigent faisait partie d'une filière importante de notre secteur, l'aéronautique. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que souvent on va voir à l'étranger ce qu'il y a, donc on peut exporter. Mais s'il y a la Silicon Valley en Californie, je pense qu'ici, du côté de Midi-Pyrénées, on pourrait faire la Brain Valley. C'était vraiment l'objet de mon introduction. Donc vraiment, on est parti, et c'était tout à l'heure mon propos aussi, on part d'une filière vraiment importante chez nous, aussi bien en termes de business, mais en termes technologiques. Et en regardant de près, on peut utiliser plein de développements, la rigueur de cette filière aussi, et les outils qui ont pu être développés, les méthodes qui ont pu être développées dans d'autres secteurs. Et vous en êtes la preuve vivante de ce transfert interfilière, tout ça renforcé par un tissu remarquable en Midi-Pyrénées à travers des laboratoires de recherche, qu'ils soient en automatisme, qu'ils soient en automatique, qu'ils soient en biologie, qu'ils soient en médecine, ainsi de suite. Et puis aussi nos universités. Donc on est dans un terreau excessivement favorable de recherche et savons faire justement l'utilisation des développements dans des filières majeures comme le spatial, comme l'aéronautique, la biologie et sachons effectivement transformer tous ces essais vers les enjeux du futur. Je pense que nous sommes un vrai, ce partenariat que l'on doit développer, que nous développons, pourquoi je dis on doit développer, que nous développons tous les jours, et vraiment sera l'émergence de notre Silicon, vous avez dit? La Brain Valley, la vallée des cerveaux. Mais ceci, c'est grâce à, souvent, je dis quand même, je dois rendre hommage à votre collègue Midi-Pyrénées Innovation, qui nous a beaucoup aidé sur le départ. Et c'est grâce à ce réseau que nous avons pu démarrer. Et j'espère que grâce à Midi-Pyrénées Expansion, nous allons pouvoir continuer notre phase de développement. On vous attend là tout de suite pour vous amener à l'international, pour vous faire développer, pour vous faire investir, pour certainement vous donner aussi des investissements, et ainsi de suite. Absolument. Donc MPE vous attend. Très bien, eh bien je prends note. Catherine Jandel, pouvez-vous nous dire quelles sont les filières innovantes sur votre territoire, même si là on a un bel exemple? Oui, on a commencé à bien entamer la question, mais des filières innovantes, il y en a beaucoup. D'abord, c'est pas parce qu'on est une filière classique qu'on ne bouge pas et qu'on n'innove pas. On en a l'illustration avec l'aéronautique espace, le spatial. On en a une illustration aussi avec tout le paysage de l'agriculture. On l'oublie souvent, mais en Midi-Pyrénées, l'agriculture et le secteur de l'agroalimentaire est un secteur qui est très très porteur en emploi et qui innove aussi beaucoup. On a aussi Cancer Biosanté. Donc avec Monsieur Prigent, on a l'illustration du transfert entre quelqu'un qui était pilote de ligne et qui a mis son savoir-faire au service de la médecine. C'est quand même quelque chose de magnifique pour créer quelque chose de nouveau. Et puis on a toutes les filières qui se développent actuellement, qui se sont développées sur les 5 à 10 dernières années, qui sont sur le bâtiment, qui sont sur le numérique, qui sont sur la robotique, si je prends l'eau, évidemment, sur toute la question de l'eau et sur tout ce qui est problème de l'énergie, économie d'énergie, bâtiments intelligents, etc. Et Midi-Pyrénées Innovation et Midi-Pyrénées Expansion, on vient de le voir, accompagnent toute l'émergence et le démarrage de ces filières et après leur développement, évidemment, pour aller vers d'autres horizons. Bernard Plano, quelles sont les filières sur lesquelles vous misez pour votre futur? Alors, quand on commence une question comme ça, si on en oublie une, il y en a qui ne vont pas être contents. Hein. Donc je vais essayer de raisonner plus largement. Déjà, quand on a des pôles d'excellence aujourd'hui, comme nous avons l'aéronautique, le spatial, la biologie et la médecine, je crois que la première des choses, c'est toujours renforcer déjà nos pôles d'excellence.
hein. Alors, les renforcer comment? Par la performance industrielle, certes, c'est pour ça que vous avez entendu parler des usines du futur pour certaines parties. Les renforcer aussi par de la technologie, parce qu'on n'a pas atteint forcément dans certaines des filières l'excellence technologique qui est nécessaire par rapport aux enjeux du futur. Donc déjà, il faut s'occuper déjà de nos pôles d'excellence, de les renforcer et d'en faire et de continuer à rester des leaders et justement de les développer encore. Après, je pense, et j'en oublierai pas, c'est toutes les filières qui vont contribuer à prendre en compte les évolutions sociétales, hein, les évolutions de l'homme dans la société, de l'homme dans l'environnement, de l'homme par rapport, tu m'as fait perdre le fil, par rapport aux enjeux de la pollution, de l'environnement. Hein. Donc qu'est-ce qu'on trouve là? La santé. Je crois que quand on sait faire des transferts en plus de nos pôles d'excellence vers ces pôles émergents, ces filières émergentes, on aura réussi fortement notre challenge. Et donc la santé, tout ce qui va concerner la santé par l'alimentation, la nutrition. Donc on tombe dans tout ce qui est l'agroalimentaire, l'agriculture raisonnée. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de l'eau, savoir comment on va avoir de l'eau pour, bien sûr, pour nos activités, mais aussi pour l'homme. Donc c'est la mobilité dans la ville, hein. Donc savoir moins polluer, hein, savoir mieux gérer les accès aux villes ou les déplacements dans les villes. Tout ce qui va concerner la Smart City, et quand on parle de la Smart City, on est dans l'énergie, comment on la produit de façon propre, comment on la distribue, comment effectivement on peut la gérer intelligemment. C'est tous ces enjeux dont je ne parle pas, bien sûr, derrière l'énergie, de tout ce qui est le bâtiment intelligent, de tout ce qui est la consommation intelligente dans la maison, ainsi de suite. Voilà. C'est tous ces enjeux-là, et je crois que si on prend le pari que nos filières doivent être complètement en ligne avec ces mutations sociétales, je crois qu'on aura réussi, et c'est bien ce que nous cherchons à travers nos deux agences, le Conseil régional et nos autres partenaires, les pôles de compétitivité. On cherche bien de remplir ce challenge. Catherine Jandel, je me tourne vers vous. Quels sont les dispositifs, les hommes, les structures et les services concrets que vous développez pour les entreprises qui s'implantent sur votre territoire ? Encore une fois, qui s'implantent ou qui sont déjà là, mais qui innovent, qui ont déjà un projet d'innovation que nous développons. Voilà. Bon, donc il y a, Bernard l'a dit, nous avons d'une part les structures qui sont plus affectées à des filières, donc les pôles de compétitivité bien sûr que la région accompagne, mais nous avons aussi les agences. Alors, si vous voulez créer une start-up, il y a l'incubateur. Ensuite, si vous êtes une entreprise innovante et vous avez une envie d'innovation, Midi-Pyrénées Innovation est là pour vous aider, vous aiguiller. Donc l'Agence régionale de l'innovation, Monsieur Prigent l'a bien dit, il a eu un moment où il était très très en panne, hein, et son projet d'innovation étant très séduisant, on a vraiment mis le paquet pour l'aider. Et ensuite, une fois que l'innovation qui répond à un marché commence à être bien affirmée sur le terrain, elle peut donc être prise en charge par Midi-Pyrénées Expansion qui va aider au développement, qui va aider aussi à l'attractivité du territoire et au passage à l'international. Donc en fait, les services que la région propose aux entreprises vont couvrir depuis l'idée de l'innovation jusqu'au passage à l'international, sous réserve qu'il y ait un marché, que l'innovation aboutisse, etc. Mais on fait en partenariat avec tous nos partenaires, on fait notre possible pour que ça marche. Au sein des agences, on cultive beaucoup la transversalité entre les filières. C'est une valeur ajoutée extrêmement importante. On a encore l'illustration là avec Soventi, mais cette transversalité, elle est vraiment génératrice de beaucoup d'innovations. C'est vraiment utiliser les compétences développées en un lieu, des compétences en big data, les compétences en connaissances de qualité, les connaissances pour les appliquer dans un autre domaine et faire de l'échange culturel qui donne lieu à des pépites. Et pour finir, peut-être, une activité une originalité de la région, en fait, c'est le prix, le concours des innovations qui est lancé là depuis le 1er septembre et qui sera clos le 18 octobre et qui récompense 8 projets et 8 entreprises innovantes sur des thèmes différents avec des prix. Il y a 190 000 € de prix, le grand prix reçoit 50 000 € et les autres 20 000. Donc, et l'idée, c'est de donner un coup de pouce à un projet qui est particulièrement séduisant.
Et lorsqu'on regarde tous les prix qu'on a donnés les années précédentes, eh bien les entreprises, il y en a qui sont là et elles sont, en général, maintenant, elles ont accédé au marché et elles se sont développées. Donc, un très joli coup de pouce donné par la région Midi-Pyrénées. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus sur ce plateau pour nous parler des différentes actions mises en place pour soutenir l'innovation dans la région. Merci et bon salon ICS. Merci.